Quels sont les principaux dommages liés au cannabis sur les travailleurs? Alors, d'un point de vue général, il faut considérer les dommages aigus et les dommages d'utilisation chronique du cannabis. En ce qui concerne les dommages aigus, la première complication, c'est l'ivresse cannabique. Et puis on constate aussi des dommages à long terme. Alors, on a des dommages pulmonaires, il y a un processus inflammatoire, exacerbation des bronchites chroniques, des dommages cardiovasculaires, accidents vasculaires cérébraux, infarctus du myocarde chez les sujets jeunes liés à cette consommation de cannabis. Autre élément à prendre en compte, il peut y avoir des altérations des troubles du sommeil. S'il y a un délai d'endormissement qui est rapide, le sommeil n'est pas jugé réparateur pour l'individu. Et puis enfin, les troubles cognitifs, qui sont essentiellement des troubles de l'attention, des troubles de la capacité de l'apprentissage, par exemple, la coordination. Et donc ces troubles cognitifs, naturellement, sont plus importants, d'autant plus que la consommation est précoce. Et on va pouvoir avoir aussi une réversibilité de ces troubles à l'arrêt de la consommation. Même si certains troubles, on peut rester une quinzaine de jours. Il peut y avoir effectivement différents effets chez le travailleur. En premier lieu, une démotivation, un désintérêt professionnel. Par la suite, il peut y avoir aussi un isolement et puis une dégradation des relations sociales, des absences répétées, des fautes professionnelles, des accidents de travail, accidents de trajet. Donc, des études ont montré que la conduite sous l'emprise du cannabis multipliait par 1,8 le risque d'être responsable d'un accident routier mortel. Et ce risque est multiplié par 14 en cas d'association alcool-cannabis. Comment est abordée la question de la consommation de cannabis en entreprise? L'employeur dispose d'un arsenal juridique, d'outils juridiques qui lui permettent d'évoquer au sein de son entreprise les conduites, les pratiques addictives et notamment les conduites liées à la consommation de cannabis. Parmi ces outils, l'outil principal reste le règlement intérieur qui spécifie les modalités de repérage, qui dépiste, comment, dans quelles conditions. Autre document extrêmement important qui est le document unique d'évaluation des risques qui permet finalement de faire une liste complète de l'ensemble des risques psychosociaux, physiques au sein de l'entreprise. Le service de santé au travail est au cœur du dispositif de prévention et assure le rôle de conseiller de l'employeur, des salariés, des instances représentatives du personnel et plus récemment des services sociaux. Le service de santé au travail assure également le suivi médical des salariés dans le champ aussi des addictions. L'équipe pluridisciplinaire de santé au travail a pour objectif justement de repérer les conduites à risque, notamment celles par rapport au cannabis. Et la première chose, c'est aborder la question. C'est qu'elle se soit dans le cadre d'un entretien sur des postes dits à risque ou de sécurité, mais pour finalement tout entretien de santé au travail, aborder l'ensemble des conduites addictives et notamment le cannabis, la consommation de cannabis est extrêmement importante. Alors, à cela, vous pouvez avoir des questionnaires comme le questionnaire CAST par exemple, qui permettent de définir s'il y a un critère de gravité dans cette consommation. Ensuite, il y a un outil d'intervention qu'on appelle l'intervention brève, qui est un outil qui permet finalement, lorsqu'on pose la question, de proposer des éléments opérants et effectifs pour permettre aux salariés de modifier sa consommation. L'interrogatoire au cours de la visite médicale permet dans un premier temps de recueillir le niveau de consommation du travailleur, d'évaluer son impact en termes à la fois de santé mais aussi de sécurité pour le salarié mais aussi pour les tiers, de conseiller le salarié sur son usage et délivrer une intervention brève ou orienter le salarié vers une prise en charge spécialisée en addictologie et d'évaluer le lien entre le travail et la consommation, puisqu'on sait qu'un certain nombre de facteurs professionnels, notamment le stress, les exigences du travail, le rythme de travail, mais plus globalement les risques psychosociaux, les contraintes physiques, les troubles musculo-squelettiques, peuvent avoir un impact sur la consommation. Et enfin, le médecin du travail va aussi avoir un rôle sur les aménagements de postes de travail qui peuvent être proposés aux salariés, voire ça peut aller jusqu'au reclassement, notamment sur les métiers de sécurité, et aussi va adapter la périodicité du suivi médical qui peut être mis en place dans les situations de consommation. Le médecin du travail peut être sollicité lorsqu'il y a un trouble du comportement et le diagnostic sera porté par le médecin du travail à ce moment-là et prescrira les examens nécessaires pour
évaluer la situation. Au cours des visites médicales, les échanges qu'il peut y avoir entre le salarié et le médecin du travail sont soumis au respect du secret médical. Ça permet à la fois de mettre en confiance le salarié pour qu'il puisse aborder la question de la consommation avec le médecin, et éventuellement recueillir les conseils et l'orientation vers une prise en charge spécialisée. Comment s'organise le dépistage de la consommation de cannabis lors de la visite médicale ? En complément du repérage clinique lors de la visite médicale, le médecin du travail peut avoir recours à des tests de dépistage biologique, en particulier les bandelettes urinaires. Ces bandelettes urinaires permettent de mettre en évidence éventuellement une consommation récente ou parfois un petit peu plus ancienne de quelques semaines de cannabis. Au cas par cas, le médecin du travail peut aussi décider de réaliser d'autres examens explorant d'autres milieux, donc les urines, mais en plus la salive, le sang, les cheveux. Cela concerne uniquement les métiers de sécurité ou de sûreté. Et puis, en cas de dépistage positif, les salariés sont relevés de leurs fonctions de sécurité ou sont en inaptitude temporaire à leur travail, et en attendant, une prise en charge spécialisée est organisée pour leur accompagnement, et un suivi médical peut être instauré aussi au sein du service de santé au travail. L'employeur n'a pas à demander au médecin de travail d'effectuer des tests. La prescription du test biologique est à la discrétion du médecin du travail. Quelles actions de prévention sont organisées sur le lieu de travail ? Alors l'employeur peut mener, dans le cadre du CSE, des actions spécifiques autour de la consommation de produits psychoactifs, des intervenants extérieurs, la santé au travail ou d'autres organismes de prévention peuvent accompagner l'employeur dans sa démarche de prévention du risque. Ça peut être la formation de personnes référentes, ça peut être l'intervention du médecin du travail via une campagne de sensibilisation, affichage, circuit réseau interne via Internet, l'intranet par exemple. Plein d'outils sont à disposition du médecin du travail et de l'employeur pour permettre finalement de diffuser des messages de prévention au sein de l'entreprise. Quelle est la politique de prévention de la consommation de cannabis menée à la RATP ? Une politique globale de prévention est mise en place, tant sur le plan individuel que collectif, et agit sur les 3 niveaux de prévention, primaire, secondaire et tertiaire. Il y a d'une part la démarche de prévention qui est portée par l'employeur, qui est pluridisciplinaire et qui suit les recommandations de la MILDECA. Et cette démarche de prévention, elle s'appuie sur les outils juridiques et sur la participation aussi de différents acteurs, donc notamment les membres de l'encadrement, les instances représentatives du personnel, le service de santé au travail et le service social. L'objectif de la démarche de prévention collective est d'informer de façon interactive et dynamique les salariés sur les risques pour leur santé, la sécurité aussi, le rôle des différents acteurs de l'entreprise, la réglementation en vigueur, le règlement intérieur et également l'organisation et la prise en charge face à un salarié qui est dans l'incapacité d'exercer son travail en toute sécurité, et enfin sur les ressources aussi mobilisables à la fois en interne mais aussi externes pour la prise en charge. Le service de santé au travail peut également proposer des campagnes de sensibilisation sur diverses thématiques et notamment sur le cannabis pour être au plus près des salariés sur le terrain et donc permettre éventuellement d'évaluer leur consommation, de leur donner des conseils sur leur usage. Sur quels outils, structures et ressources peut s'appuyer le médecin du travail concernant la consommation de cannabis ? Parmi les ressources, le médecin du travail ou l'employeur peut consulter des sites institutionnels. Vous avez Drogue Info Service, pour l'aspect statistique, l'OFDT, Santé publique France également pour des aspects statistiques. Vous avez aussi des sites d'associatifs comme Addicted pour le public général, et spécifiquement dans le milieu pro, c'est Addicted Pro qui permet d'avoir un large choix de fiches pratiques qui couvrent l'ensemble des conduites addictives.
Le médecin du travail peut s'aider de différentes structures de soins addictologiques. Alors on connaît les XAPA, c'est les centres de soins de prévention en addictologie. Autre partenaire, le médecin traitant, le médecin généraliste reste un interlocuteur dans la démarche de soins. Je crois que le médecin du travail a vocation à les contacter pour ne pas rester seul et pour aborder au mieux et prendre en charge au mieux les difficultés qu'un salarié peut avoir au sein de son entreprise. Il ne faut surtout pas stigmatiser une catégorie de salariés, puisque la consommation de produits psychoactifs concerne l'ensemble de la population active, avec notamment des sur-risques sur des personnes qui sont par exemple en contact avec le public, ou des tranches d'âge entre 18 et 35 ans, où on trouve effectivement une consommation majorée de cannabis.